Europe 1, la France bouge. La pépite. Sylvain Cariou, vous, donc je le disais, vous avez travaillé 15 ans dans des cabinets de conseil. Oui, exactement. Dans la finance aussi ? Non, dans le conseil, plutôt dans la grande distribution, les services, les télécoms. J'ai monté mon cabinet aussi de conseil. Donc c'est pas votre première boîte, Crystal Shane ? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Boîte, oui. Elle existe encore, la précédente ? Oui, mais elle est dormante. Elle est dormante. Bon, elle existe encore. Il y a toujours un cabis, mais elle est dormante. Vous connaissez, vous, à l'origine, la technologie de la blockchain. Je rappelle, vous êtes ingénieur. La finance l'utilise énormément. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité l'appliquer, notamment, parce que c'est pas seulement dans le textile, mais notamment dans l'univers du textile ? Et après, vous allez pitcher pour qu'on comprenne ce que vous faites. Alors l'histoire, c'est en 2016, j'avais un cabinet de conseil avec un associé. Il y a un ami de mon associé qui est venu. Il y a un super truc qui est sorti. La blockchain, c'est vachement bien. On peut faire plein de trucs. Alors moi, je suis ingénieur, donc les trucs un peu techniques, ça m'intéresse. Et j'ai creusé le sujet. Et puis après, je suis allé voir plein de gens de mon réseau, des clients ou des gens de mon réseau professionnel ou d'études, pour savoir ce qu'on pouvait en faire ensemble. Et il y a deux secteurs qui se sont montrés très intéressés. L'alimentaire, la grande distribution d'un côté, et puis le textile de l'autre, parce que les deux avaient besoin. L'alimentaire, c'était plutôt prouver aux consommateurs d'où viennent les produits, donc quels sont les labels derrière, et puis le textile, c'était pour vérifier l'origine. L'alimentaire, en général, c'est produit en France. Le textile, c'est produit très très loin. Donc on a besoin de savoir d'où ça vient. Et on a eu un premier client qui nous a fait confiance, Carrefour. Oui. Qui voulait mettre en place justement une blockchain sur ses filières propres. Et puis un deuxième client qui est dans la laine qui s'appelle Chargeur, qui doit être un groupe originaire du Nord, je crois aussi. Voilà, peut-être que ça vous parle. Ils sont très forts, les nordistes. Ils sont très forts. J'ai plusieurs clients dans le Nord. Je travaille pour Jules, Rouge-Gorge, qui sont aussi des marques du Nord. Saint-James, qui est pas du Nord, mais plutôt du côté de la Normandie, du Mont-Saint-Michel. C'est en Normandie, oui, effectivement. Et eux se sont montrés très intéressés. On a commencé à développer le logiciel qui permet de cette traçabilité et puis l'offre de services qui va avec pour ces deux secteurs d'activité. Effectivement, le Covid a été une période un peu difficile, même pour l'agroalimentaire. Et puis on est reparti. Et en fait, on est poussé par une tendance générale qui prend un peu plus de temps que ce que j'avais imaginé. C'est le besoin de transparence. Il y a une pression des consommateurs, une pression des ONG, une pression des journalistes et aussi une pression réglementaire une pression réglementaire mais qui va un peu plus lentement que ce qu'on imaginait. Mais vous savez, quand il y a une pression, c'est parce qu'il y a un doute. Oui, alors c'est parce que c'est pas transparent. Alors, donc c'est pour ça qu'il y a une pression qui s'accumule. Quand tout est clair, il n'y a pas de pression. Voilà, effectivement. Et en fait, je suis très content qu'il y ait un débat sur Chine, parce que Chine, c'est pas bien, tout ça. Et ça, c'est un peu l'épouvantail, et tout le monde le regarde. Mais après, les marques se disent, mais moi, il y en a qui savent comment ça se passe, vous devez savoir comment ça se passe, mais il y a des marques où c'est très loin, les chaînes d'approvisionnement sont très lointaines, elles ne peuvent pas faire autrement. Mais se disent, mais comment ça se passe ? Elles ont des engagements éthiques, ou des engagements imposés par la loi, mais elles ont besoin de savoir, ok, les fabricants, elles les connaissent, mais les tisseurs, et les filateurs et les producteurs de coton, etc. Comment ça se passe ? Et c'est là où on intervient. Et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où j'interviens. Et c'est là, c'est très bien, le préambule est très clair. C'est là où vous intervenez avec Crystal Shane. Voilà. Justement, vous allez pitcher Sylvain. Vous avez vu 1 minute, vous aussi. Ouais. Crystal Shane, c'est quoi ? Alors, les marques ont souvent des engagements éthiques, le respect de l'environnement, des travailleurs, des animaux, mais ces engagements portent aussi sur leurs fournisseurs. Elles connaissent les fabricants, mais elles connaissent encore moins les fabricants de tissus, de fils, etc. Et l'idée, c'est de convertir les engagements de la marque, social, environnemental, etc., sur les engagements visibles, ce qu'elle demande aux fournisseurs derrière. Et c'est pas toujours possible de savoir ce qui se passe. Là, Crystal Shane intervient en allant voir les fournisseurs, les contactant et en leur demandant des informations sur leurs conditions de production, sur les lots qu'ils ont produits. Et nous, on fait la chaîne de traçabilité depuis le produit final et en remontant petit à petit jusqu'à l'origine de la matière. Quand il y a des contrôles qualité qui sont faits par des tierces, on les vérifie. On vérifie la cohérence des flux. Si quelqu'un dit qu'il fait du coton bio, on va vérifier qu'il a les parcelles bio en quantité suffisante. Et donc par cette analyse, cette collecte d'informations et cette analyse de cohérence, on peut quelque part dire à la marque c'est bon, ou alors il y a un doute. Merci pour votre pitch, merci de vous être prêt à l'exercice. Sylvain Cariou, cofondateur de Crystal Shane. Donc vous, si je comprends bien, c'est les fournisseurs qui vous adressez aux fournisseurs pour pouvoir établir toute la transparence. Vous arrivez à les joindre ? Vous arrivez à les identifier ? Oui.
Comment ? C'est le gros du boulot, effectivement. C'est un travail de fourmi, ça. C'est un travail de fourmi. Alors, dans certains cas, on travaille pour le luxe, par exemple. Les fournisseurs, quand il y a une marque de luxe qui s'adresse à ses fournisseurs, elle peut avoir les moyens de leur demander de l'information. Et petit à petit, ça marche. Mais pour d'autres marques, c'est plus difficile parce qu'il y a énormément de fournisseurs. Et là, on a tout un ensemble de processus et puis d'outils logiciels pour contacter les fournisseurs, pour leur demander de fournir ces informations-là. Ça passe parfois par les contacter directement, parce qu'un mail ou la mise à disposition d'un site internet pour collecter l'information, ça marche pas toujours, parce qu'on se rend compte que, en fait, établir un contact, même un quart d'heure, ça suffit à se comprendre. Parce que la finalité de nous, c'est la transparence, c'est la valorisation du métier du fournisseur, et ça, les gens le comprennent. Donc vous, vos clients, l'intermédiaire, le fournisseur, donc le client après, ce sont surtout des marques de luxe, c'est pas des marques de fast fashion. Alors le luxe, je peux pas le citer. Mais sans me donner le nom. Mais vous allez pas travailler avec les entreprises. Il y a aucune transparence. Bah non. Mais donc ils ont aucune envie. Ils n'ont aucune envie de se refaire une virginité. Bah non. Non, voilà. Non, mais c'est très clair. Voir, effectivement. C'est très clair. Ils viennent pas vous voir. Non. Donc aujourd'hui, vous travaillez avec des PME type Saint-James. Oui, mais plus gros. Enfin, Jules Rouge-Gorge, c'est le groupe Muliez derrière. Ouais. Je travaille pour des sociétés de luxe beaucoup plus grosses. On travaille pour Monoprix aussi. On fait la traçabilité du textile, mais pas que. Il y a un peu de tout. Il y a des petites boîtes comme des très grosses. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge ? Vos réactions ? Allez, Anne-Fleur Broudou, fondatrice de Roséana ce soir sur Europe 1. Alors, évidemment, je trouve ça passionnant, complètement. Nous, on a fait un manifeste RSE, donc à notre échelle, on essaie également d'être le plus transparent possible. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'obtenir toutes les informations. Nous, notre engagement, il est évidemment social, mais également dans la durabilité, qui est un autre pan, je trouve, de l'engagement RSE. C'est que je pense que des vêtements qui durent, ça a beaucoup de valeur aussi, parce que c'est vrai que les matières recyclables, parfois sont moins durables que d'autres et tout ça. Donc nous, on essaie de panacher un peu tous nos efforts sur le responsabilité sociale, la durabilité et les produits upcyclés. Et maintenant, on développe de plus en plus de capsules aussi, avec des non-à-sources et tous ces revendeurs de dead stock. Voilà. Donc favorable. Au-delà de favorable. Oui. C'est complémentaire. Mais non, mais en fait, il faut travailler main dans la main. Et je pense que ça revient au début avec ce qu'on se disait sur l'éducation. Je pense qu'il y a plein de gens qui, en fait, si on les avait mieux éduqués, toute humilité, enfin, je ne parle pas de faire la leçon, mais bien au contraire de mettre en lumière la fabrication. On ne savait pas, moi je veux bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. On ne savait pas. Certains ne le savaient pas. Non, mais c'est pour ça que je pense que ça doit être un travail, c'est un travail de longue haleine, constant, permanent. On n'a pas, enfin, j'en parlais tout à l'heure avec Michel, on n'a pas encore atteint C'était avant l'émission, tout à l'heure. Nous, on n'était pas là. Je vous amène l'aparté ici. Ouais, en fait, il y a, en stratégie d'entreprise ou de secteur d'activité, on parle de tipping point, c'est-à-dire le moment où il y a un point de bascule où tout le monde passe de blanc à noir, de A à B. Et en fait, il y a beaucoup de marques comme la vôtre et la vôtre qui sont sensibles aux aspects environnementaux, sociaux et bien-être animal aussi, il ne faut pas l'oublier. Et que il y en a de plus en plus, mais on n'a pas encore atteint ce point de bascule où les marques qui n'y sont pas, elles se disent, oh là, si je rentre pas là-dedans, si je suis pas plus transparent, je perds mon marché. Et le fait que Chine arrive, et qu'il y a tout un débat là-dessus, ça va aider à ça, ce point de bascule. Alors je sais pas, c'est peut-être 20-30% des entreprises à partir duquel on passe de l'autre côté. Je l'attends, ça va venir et vous êtes un peu là pour ça aussi. Oui, on est là pour ça ce soir sur Europe 1. Je me tourne vers le coach de ce soir, le coach de la France Bouge, qui est Michel Kahn. Michel, les forces de Crystal Shine, vous avez étudié l'entreprise. Quelles sont les forces de ce que vous avez retenu, Michel ? Alors, au niveau des forces, les points forts, c'est tout d'abord un large champ d'application potentielle. Crystal Shine, intervient auprès d'une diversité d'industries dont certaines sont omniprésentes dans le quotidien des consommateurs, offrant un fort potentiel de revenus. Il y a aussi une pertinence, profondeur opérationnelle, par exemple dans le secteur du prêt-à-porter. La plateforme adresse l'intégralité du cycle de vie du produit et trace chaque étape de production depuis la matière première jusqu'au produit fini. Vous arrivez à faire ça ? Ouais. C'est fort. Mais et le consommateur le lit. Parfois, le client nous demande de s'arrêter au tisseur, par exemple. Mais est-ce que le client regarde ça attentivement ? Oui. Ouais. Oui.
Oui, effectivement. Il a besoin de savoir. Il y a quand même un risque. Ça dépend de Chine, on n'attend rien. Non, évidemment. Mais d'autres marques de luxe, on attend des choses, bien sûr. Et le grand risque, c'est qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière, une ONG ou un journaliste, qui dise, attendez, ça, ce tisseur, il fait n'importe quoi, et en plus, il fournit telle ou telle marque. Donc ça rejaillit. Et on responsabilise la marque. Bien sûr, bien sûr. Michel, pardon, allez-y. C'est ça. Donc un large champ d'application. Ah oui. Et puis, allez-y, pardon. Un contexte... Et la bonne chose, je trouve, dans la plateforme, elle aide les marques à cartographier l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est vraiment un point fort, y compris des fournisseurs de rang éloignés. Oui, c'est ce que disait. Et qu'elle assure la conformité des réglementations avec la loi AGEC, l'anti-gaspi, les normes relatives au travail forcé, etc. Il y a un contexte historique et de marché propice aussi. C'est, comme on le disait... on est complètement dedans, bien sûr, on est complètement dedans. Mais je rappelle que l'industrie textile est la plus polluante au monde. Mais donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des solutions, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est tout au mérite de ce qu'a entrepris Sylvain. Vous êtes le seul, Sylvain, sur ce créneau-là? Vous avez beaucoup de concurrents? Il y a des concurrents, oui. Ils sont sur le textile, il y en a, sur d'autres secteurs aussi, qui font pas tout à fait la même chose. Il y a toujours des différenciations. Nous, on fait de la traçabilité au plus fin, c'est-à-dire jusqu'au produit, au lot, et aussi plus grossier au niveau des fournisseurs. D'autres se sont spécialisés uniquement sur la cartographie fournisseur ou sur tel type de matière première. Nous, on fait un peu de tout. Voilà. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce qu'il y a toujours des besoins, même si l'entreprise est née en 2016, il y a 9 ans, il y a quand même des besoins. C'est quoi le plus gros sujet pour vous, Sylvain Cariou, pour Crystal Shine ? Le gros sujet, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'affichage environnemental, c'est-à-dire communiquer au consommateur l'impact du vêtement qu'il va acheter ou qu'il a déjà acheté. Donc son bilan carbone, vous voulez dire aussi. Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'impact sur la pollution des eaux, l'eutrophisation des eaux, l'impact sur l'air de manière générale, au-delà du carbone, les conditions de production sociale. Tous ces sujets-là, c'est une obligation qui devait s'imposer, je crois, cette année, puis ça a encore été décalé. Et ça, il y a beaucoup de boulot aussi pour pouvoir collecter l'information, pour pouvoir faire la mesure. La mesure, il y a des experts pour ça, c'est pas très compliqué, mais savoir d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été tissé, tricoté, etc., on a besoin de le savoir pour faire le calcul. Et ça, c'est notre métier, aller collecter et vérifier l'information. On vous reste avec nous, Michel Kahn a étudié tout ça, il a sûrement des pistes à vous proposer dans un instant.